En fait, ce qui est important quand on parle d'hypnose, c'est de distinguer l'état d'hypnose de tout ce qu'on va pouvoir faire une fois qu'on sera dans cet état d'hypnose. Alors, l'état d'hypnose, c'est un état naturel qu'on connaît tous plusieurs fois par jour. En réalité, c'est ce qu'on appelle un état modifié de conscience, ou plus exactement un état où notre conscience est élargie à autre chose. Par exemple, vous êtes plongé dans un livre, vous êtes en train de vivre vraiment ce qui se passe dans le livre, à tel point que si votre conjoint vous parle, vos enfants vous appellent, il va y avoir un moment de oui, quoi? C'est-à-dire que votre corps était présent dans une pièce, mais votre esprit était complètement ailleurs. Ça peut nous arriver aussi, par exemple, quand on est dans sa voiture. On vient de faire 100 km et on n'a aucune idée consciemment de ce qui s'est passé les 100 derniers kilomètres. C'est-à-dire qu'une partie de nous était effectivement en train de s'occuper de la voiture, de la route, rester vigilante, pouvait réagir s'il y avait quelqu'un qui freinait devant, etc. Mais il y a une partie de nous qui était complètement partie ailleurs, à vivre des émotions, à ressentir des choses. Parfois même, on peut avoir des ressentis forts, on peut être dans des conversations, on peut parler à voix haute, on peut refaire des conversations qui ont eu lieu la veille, on peut se projeter dans des conversations qui auront lieu le lendemain. Enfin, il se passe vraiment des choses réelles dans notre corps, des ressentis physiques réels dans notre corps, et on s'aperçoit que finalement, ce qui se passe dans ces moments-là, dans notre imaginaire, c'est bien plus réel que ce qui se passe autour de nous physiquement. On a tous connu ces moments où on est devant un film où il y a un film qui fait peur ou un film d'horreur par exemple. Si vous êtes tout seul chez vous à regarder ça, quand vous éteignez votre télé, après vous êtes comme ça dans votre maison, vous entendez des bruits, vous allez fermer les volets, enfin, alors que votre réalité à vous, c'est vous êtes dans votre maison et tout va bien. Mais pourtant, vous êtes rentré à un moment donné, votre conscience s'est élargie à un moment donné à autre chose qui est de l'ordre de l'imaginaire, et cet imaginaire-là est devenu votre réalité. Qu'on soit en train d'imaginer quelque chose ou qu'on soit en train de le faire, finalement dans notre cerveau, il n'y a pas vraiment de différence. On sait même aujourd'hui que ce sont plus ou moins les mêmes zones qui s'activent, qu'on soit en train de faire ou qu'on soit en train d'imaginer qu'on est en train de faire. Ce sont les mêmes zones qui s'activent. Et ce qu'on sait aussi, qui va nous être très utile en hypnose, ce qu'on sait aussi, c'est que c'est aussi comme ça que notre cerveau apprend, que notre cerveau enregistre. À chaque fois finalement qu'on rentre dans ces états modifiés de conscience, c'est vraiment un petit peu comme si on ouvrait une porte sur un champ infini de possibilités. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça ? Une fois qu'on a ouvert la porte et qu'on a pénétré dans cet univers, dans ce champ des possibles, eh ben on va pouvoir peut-être commencer à s'amuser un peu, à retrouver un peu notre âme d'enfant. Par exemple, on pourrait aller rencontrer des parties de nous-mêmes qui ne sont pas d'accord entre elles. On est dans l'imaginaire, on n'est pas en train de dire que c'est vrai ou pas vrai. Bien sûr qu'on n'a pas des parties de nous-mêmes, mais on pourrait imaginer qu'on va rencontrer des parties de nous-mêmes qui ne sont pas d'accord entre elles. Par exemple, il y a une partie qui a très envie de nous faire fumer, et il y a une partie qui n'est pas du tout contente qu'on soit en train de fumer. Bon bah tiens, ces deux parties-là, tiens bah à quoi elles ressemblent? Tiens bah peut-être qu'elles ont des trucs à se dire. Peut-être que la partie qui nous fait fumer, elle a de bonnes raisons de nous faire fumer. Ou en tout cas, elle croit qu'elle a de bonnes raisons de nous faire fumer. Ça pourrait être intéressant d'aller lui poser la question, d'aller lui demander mais pourquoi tu fais ça? Quel est ton objectif derrière? Peut-être par exemple qu'elle n'est pas contre nous, peut-être qu'elle a de bonnes intentions. Simplement ce sont des intentions qui peut-être ont eu une utilité à un moment donné dans notre vie, mais qui aujourd'hui sont totalement dépassées, voire même qui sont contre-productives. Ça peut être un premier exemple. Après, on pourrait par exemple se dire tiens, ben, j'ai envie d'aller retrouver une scène qui s'est produite il y a quelque temps, qui a été une scène qu'on pourrait appeler traumatique, une scène qui m'a causé des soucis, qui fait qu'aujourd'hui j'ai des réactions qui sont excessives dans certains moments de ma vie. J'aimerais bien que ça change, mais je ne sais pas forcément pourquoi. Mais là on est dans l'imaginaire, donc on pourrait très bien imaginer qu'on retrouve cette situation d'origine et que peut-être on va aller, tiens pourquoi pas, appeler d'autres parties de nous-mêmes pour nous apporter des ressources qui nous permettraient peut-être de vivre cette situation d'une manière complètement différente. Et si on vit une situation d'une manière complètement différente, peut-être que ça ne va pas nous occasionner des manières de fonctionner qui, au bout d'un moment,
vont être contre-indiquées ou contre-productives. On pourrait se dire, tiens, je vais voir ce que ça fait si je produis un autre comportement que celui-là. Tiens, qu'est-ce que ce serait par exemple si quelqu'un qui va être très sensible et qui va dire, tiens, qu'est-ce que ce serait par exemple si j'étais plus sensible du tout? Mais plus du tout, juste pour voir, on est dans l'imaginaire, c'est juste pour voir. Puis à la fin de se dire, ah ouais non mais en fait si je suis plus sensible, je vais plus ressentir ça, puis je vais plus ressentir, ah non mais j'ai pas du tout envie en fait de ça. Et peut-être qu'il suffit juste parfois de se réconcilier avec sa sensibilité, ou bien de se réconcilier avec une émotion. Par exemple, une émotion, je sais pas, la colère par exemple. Le simple fait de, en imaginaire hein, bien sûr, on imagine qu'on se réconcilie avec sa colère, parce que peut-être que notre colère, elle a des choses à nous dire, peut-être qu'elle n'est pas là pour rien, peut-être qu'elle a des messages à nous faire passer. Mais nous, comme à chaque fois qu'elle se présente, on est en colère d'être en colère, peut-être que du coup, on la laisse pas s'exprimer. Mais là, on est dans l'imaginaire, on risque rien. On est dans l'imaginaire, on voit ce qui se passe, on va discuter avec notre colère, on va peut-être, je sais pas moi, lui offrir le thé, lui offrir des petits gâteaux, se réconcilier, papoter un peu. Donc ça, c'est juste une partie des choses qu'on pourrait faire en imaginaire. On pourrait aussi, par exemple, se projeter, se dire, tiens, comment je me vois dans 2 ans? Et puis on est en train de vivre, et puis petit à petit, comme on est en train de vivre ce qu'on voit dans 2 ans, le cerveau, il est en train d'enregistrer que ça pourrait se passer comme ça. C'est un petit peu à chaque fois comme si vous ouvrez une nouvelle voie, un nouveau chemin. Et petit à petit, au lieu que ce soit un tout petit chemin qu'on vient de débroussailler, le chemin commence à s'agrandir. Et peut-être que l'autre chemin qu'on prenait avant, qui était un chemin dont on n'avait plus vraiment envie, naturellement, il va... Vous savez, c'est comme sur un chemin, les herbes vont pousser, puis il sera plus utilisable. Et c'est l'autre chemin qui va devenir une autoroute. Tout ça, c'est en imaginaire. Mais en imaginaire, c'est comme ça que le cerveau apprend, enregistre et nous emmène vers de nouveaux fonctionnements. C'est quand même génial. Tout est déjà là finalement, puisqu'il suffit de l'imaginer pour que ça se mette en place. Donc tout est déjà là. C'est juste qu'on télécharge un programme à un moment donné. On choisit une voie, on télécharge un programme et ça se met en place. Mais tout est déjà là. Ça c'est quand même super intéressant. Parce que ça retourne un peu l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas l'extérieur qui va nous apporter nos ressources. C'est pas le travail, c'est pas l'argent, c'est pas la belle voiture, c'est pas... Ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut pas dire que tout ça n'est pas sympa à vivre, on est d'accord. Mais ça veut dire que peut-être que tout ce dont j'ai besoin est déjà là, et que c'est simplement la manière dont je vais utiliser l'une ou l'autre des ressources, dont je vais télécharger l'un ou l'autre des programmes, la manière dont je vais choisir l'une ou l'autre des routes, et l'importance que je vais lui donner, qui fait que je vais pouvoir décider, je vais pouvoir choisir de la manière dont j'ai envie de vivre les événements, de vivre ma vie tout simplement. Extraordinaire. Et on a ça en nous. Et on ne sait pas l'utiliser parce qu'on ne sait pas que c'est là. Alors, quel est le rôle d'un praticien en hypnose? Le praticien en hypnose, dans un premier temps, il va vous apprendre, il va vous montrer comment on ouvre la porte. Une fois qu'on a ouvert la porte, c'est un petit peu comme quand on arrive dans une ville nouvelle, par exemple. Quand on arrive dans une ville nouvelle, si vous n'avez pas un guide, que ce soit votre tablette, votre ordinateur, votre portable, un guide papier ou un guide, quelqu'un qui vous aide, vous arrivez là et c'est oh là 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 là, la grande ville, pour vous, c'est un capharnaüm, quoi. Donc le praticien en hypnose va vous guider dans les méandres de ce nouvel univers que vous découvrez, exactement comme un guide vous ferait parcourir les rues d'une nouvelle ville pour apprendre à la connaître et pour se l'approprier. Et là, vous allez découvrir petit à petit tout un tas de lieux, d'endroits, vous allez pouvoir explorer, vous allez pouvoir commencer à vous amuser, vous allez pouvoir commencer peut-être aussi à jouer avec des idées, d'aller voir un petit peu, tiens, qu'est-ce que ça donnerait si, tiens, et si on s'amusait avec ça, tiens, et qu'est-ce que ça donnerait si on faisait ça. Chacun va voir, ça lui plaît très bien, ça lui plaît pas, on essaye autre chose. Tout ça, ce sont vos propres ressources. Chacun a ses propres ressources. Et c'est ça qui est tellement passionnant et intéressant. Et si vous aussi, vous avez envie d'explorer, de découvrir, d'avancer, de changer, de jouer avec des idées, surtout n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouverez mes coordonnées sur mon site web, sur mon Facebook et sur mon Instagram.